Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur les âmes quand on, on est là-haut avec autour nos professeurs, les êtres de lumière. Eh bien, on a un accord d'âme à faire avec plusieurs des âmes. Alors, plusieurs, c'est-à-dire plein, parce que c'est un scénario qu'on va mettre en place pour vivre sur Terre, pour étudier les émotions, toutes sortes d'émotions. Alors, on va choisir des hommes qui vont, tout au long de notre vie, être rencontrés. Des âmes qui vont rester pas très longtemps et des âmes qui vont rester un petit peu et d'autres qui vont rester toute une vie, pratiquement. Donc, la première des choses qu'on fait, on choisit, avec l'aide des êtres de lumière, la famille. Alors, on va choisir certaines âmes. Toi, tu vas être mon père, toi, tu vas être ma mère, toi, tu vas être ma soeur, mon frère, mon cousin, enfin bref, c'est vraiment énorme, hein. Donc, on va choisir les personnes qui vont être dans notre famille, ces âmes. Et eux, c'est pareil, ils nous ont choisi. Par exemple, moi, j'ai choisi ma famille, et croyez-moi, j'ai pas choisi la meilleure, hein. Mais bon, c'est comme ça. Pour que je travaille quelque chose. Et moi, je dois leur faire travailler quelque chose. Donc, quand la famille est mise en place, après, on va choisir les amis, le couple, c'est-à-dire les hommes ou les femmes que vous allez rencontrer, et puis tout le reste, les enfants, tout ça. Tout ça est prévu. Donc, c'est tout un grand scénario et il y a plein de monde hein. Dans votre vie. Vous n'avez pas, il n'y a pas que un petit peu de personnes, âmes. Il y en a plein, parce que toute votre vie, c'est pas un hasard. Vous allez rencontrer certaines personnes. Il y en a même que vous allez rencontrer que pour une journée. Euh, Ça va être extraordinaire. On va rencontrer des tas de gens. Des âmes de toutes sortes, des bonnes et des mauvaises. Alors, quand je dis des mauvaises, c'est des âmes qui ont décidé pour vous, pour que vous puissiez étudier, d'être vraiment méchants. Alors, je vais prendre un exemple. Vous avez choisi d'avoir un couple. Comme moi, par exemple, je vais me prendre moi, comme ça sera un exemple. J'ai choisi un mari, le père de mes 3 enfants, et je suis restée 15 ans avec lui. On a décidé tous les deux, en tant qu'âme. Donc, pendant 15 ans, on va vivre tous les deux, on va faire nos 3 enfants. Donc, les enfants nous ont choisis, nous, on les a choisis. Ensuite, écoute, moi, il faut que j'apprenne à la patience, le pardon. Eh bien, tu vas me faire du mal. Mais attention, tu vas être assez violent, verbalement, physiquement, mais pas non plus à tuer. Parce que ça, c'est pas tuer, c'est autre chose. Hein. Sur Terre, on oublie, donc on n'est pas, on n'est pas au-delà. Là, quand on tue, c'est que ça va au-delà. Donc, mon ex-mari a décidé d'être assez violent pour pouvoir vivre, que je vive ça. Et lui, pour apprendre ces émotions-là. Alors, après, ça lui appartient, moi je sais pas. Moi j'ai décidé d'être comme ça. Donc, et ensuite, au bout de 15 ans, on se quitte. Avec fracas, évidemment, mais on se quitte. C'est pour vous faire comprendre que il y a des périodes où on doit vivre des situations intenses. Donc, et ensuite, après, ben, vous rencontrez des personnes. Moi, j'ai rencontré mon mari qui m'a soutenu, m'a aidé, et nous avons eu notre fille et qui a été choisie. Tout ça est programmé à la. Il n'y a pas une seconde où voilà, que c'est un hasard. Non, 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 non. Tout est programmé. C'est une destinée. Tout est destiné.
la destinée. C'est-à-dire que du point A au point B, tout est programmé. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, c'est quand même curieux qu'il y en a, on vit toute une vie de malchance, de souffrance. Oui, il y a des raisons. Moi, je peux pas vous dire pourquoi j'ai choisi ça, puisqu'après ça, j'ai eu ma maladie qui a été très grave. J'ai eu d'autres choses. Eh bien, pourquoi j'ai choisi ça, je sais pas. Pourquoi j'ai choisi toutes ces épreuves qui ont été assez importantes? Parce que voilà, je suis devenue ce que je suis là et je continue parce que j'ai encore des choses à apprendre. Et jusqu'à la fin de mes jours, j'ai des personnes que je rencontre parce que j'en ai des nouvelles que je rencontre. Voilà. Euh, je vais vous donner un petit exemple. Vous pouvez rencontrer un médecin juste pour une journée qui va vous encourager ou qui va vous sauver. Moi, je peux vous dire que c'est un chirurgien, il m'a sauvé. Il m'a sauvé et je le remercie. Mais il est resté quoi? Il m'a fait l'opération, tout ça. Il a été là pour ça, pour me sauver. Pour me, voilà, parce que j'avais choisi d'être malade, mais il me fallait quelqu'un pour après m'aider, m'encourager, me sauver. Voilà. Tout est programmé. Il n'y a pas un jour, une seconde où il y a quelque chose d'un hasard. Non, 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 tout est fait. Vous avez, été, vous avez choisi toutes les âmes qui doivent être autour de vous. Alors, ceux qui perdent des êtres chers, eh bien, c'est pareil, c'est des choix. Vous avez choisi des choix. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors ceux qui se font assassiner, alors, on va dire c'est autre chose. Après, quand il y a la mort, maladie, tout ça, ça a été un choix des hommes. Et il y a des personnes qui doivent mourir autrement. Mais alors après, quand on est sur Terre et qu'il y a la violence, l'arrêt, c'est-à-dire un assassinat, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que c'était pas prévu, peut-être que cette âme n'a pas prévu de mourir à ce moment-là, et on lui a coupé là, on lui a coupé le barrage. Parce que ça arrive, hein. Parce que malheureusement, on a c'est pas des âmes, des monstres qui font du mal, qui ne doivent pas être là malheureusement, mais qui sont là. Et, eh bien, on leur coupe leur vie. Et ces gens-là, eh ben, enfin ces âmes-là, repartent dans en haut. Et ben, là, il faut qu'ils recommencent à se réincarner et tout. Alors, des fois, ça peut être une âme qui a décidé de faire du mal, de couper le chemin à cette personne. Alors là, après, elle paye son karma. Parce qu'elle va devoir se réincarner, celle qui a tué l'autre personne, pour pouvoir refaire la même chose, mais de l'autre côté, la victime. Enfin, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est très complexe. Après, moi, j'ai du mal à vous expliquer ça. Mais c'est-à-dire que voilà, il y a des âmes qui n'ont pas décidé de mourir, hein, ils ont décidé de souffrir, mais pas mourir. Et puis après, ben, malheureusement, une âme a décidé de lui couper le chemin, voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on appelle, il y a des karmas. Il va se réincarner pour beaucoup de choses. Après, pour ceux qui se suicident, eh bien, c'est que c'est trop lourd parce qu'ils ont pris trop d'épreuves. Alors ceux-là, c'est quand j'étais en haut, parce qu'on a des professeurs, des êtres-lumière, qui disent attention, tu prends trop d'épreuves là. Est-ce que tu crois que tu vas y arriver? Et puis l'âme, elle est tellement joyeuse de faire toutes ces choses-là, et bien quand elle est sur Terre, c'est autre chose, hein. On vit pas, on oublie tout ce qu'on a voulu programmer. Et bien quelquefois c'est très lourd à porter, et quelquefois eh bien, on se sent tellement mal que certaines personnes décident de mettre fin à ce contrat. Donc là, après, ben, il repart dans la lumière, hein, de toute façon, il n'est pas puni. Il est juste, voilà, il dit non, stop, j'ai pas pu réussir ce contrat, j'arrête, j'arrête. C'est un peu comme vous avez un travail, vous avez trouvé un travail,
Vous dites: Je vais y arriver, je vais arriver», puis vous vous rendez compte que ça vous correspond pas et vous arrêtez le contrat, vous démissionnez. Ben, c'est la même chose, hein. C'est la même chose avec un contrat. Allez hop, c'est bon, là, je peux pas, donc il se suicide. C'est-à-dire que il est obligé de passer par là, d'enlever ce corps, hein. Donc il se suicide comme ça pour que son âme soit libérée. Parce que voilà, ça c'est très très dur à expliquer, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, nous, la façon que nous faisons notre contrat de chaque âme, c'est en fonction de ce qu'on a voulu nous. Donc, quand beaucoup disent oui, mais pourquoi moi, du début jusqu'à la fin, je n'ai même pas un jour où je peux être heureux ou heureuse. Il y aura un moment où vous aurez de bonheur ou de liberté, mais est-ce que vous l'avez compris aussi, hein? Parce qu'il faut comprendre. Parce que si celui qui a choisi les épreuves et puis qui les comprend toujours pas, bien, ça continuera. Il faut comprendre pourquoi on a ces épreuves, pourquoi on les vit et qu'est-ce que je peux remédier. Par exemple, dans un couple, c'est simple, hein, je vais prendre le plus simple. Dans un couple, le mari, il est extrêmement jaloux, euh, il accepte pas qu'elle soit libre un petit peu et tout. Eh bien elle, à force, elle va en avoir marre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le quitter. Mais lui, ce qu'il n'a pas compris, c'est que elle l'aurait pas quitté si lui, il avait compris qu'il fallait lâcher prise un peu, qu'il fallait dans un couple, il faut pas que un soit capable étouffe l'autre. Il faut que chacun ait sa petite liberté en se respectant et en se faisant confiance. C'est ça le problème à cette personne. S'il n'a pas compris ça, eh bien ça continuera. Il sera toujours jaloux, 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 et elle, eh ben, elle partira, ou c'est l'inverse, hein. Donc, c'est ça que, cette émotion qu'il fallait apprendre. Bon, je suis jaloux, mais il faut que je veux garder ma femme, et bien qu'est-ce que je fais? Je vais maîtriser ça, je vais essayer de travailler pour pouvoir être moins jaloux. Même s'il il est jaloux, mais il faut qu'il maîtrise ça. Après, ça peut être la violence, et puis je vais me calmer, ou être un séducteur et tromper sa femme du matin jusqu'au soir, essayer de maîtriser ça. Ou alors, tout autre, dans la famille, pourquoi ma mère, elle n'est pas affectueuse? Ben oui, mais bon, il faut comprendre pourquoi. Peut-être que dans sa vie à elle, elle n'a pas connu l'affection. Il faut comprendre toutes ces choses. Il faut aller en profondeur. Moi, ma maman, elle a eu des préférences. On était quatre, deux frères et une sœur, donc avec moi, ça fait quatre. Et j'étais l'aînée. Et ma mère, voilà, elle nous aimait à sa façon, hein, parce qu'elle était plus femme que mère. Sauf que ma mère avait des préférences. Elle aimait mon frère le dernier et ma sœur entre nous. Donc, ce qui fait que mon frère aîné, moi aîné, c'était pas pareil. Elle n'a pas aimé mes enfants, mais elle a aimé les enfants de ma sœur. En fait, j'ai essayé j'ai jamais été jalouse, hein. Jamais. Mais alors, ça, c'est un truc de fou. J'ai jamais été jalouse. Elle les aimait plus que moi, plus que nous. Donc, je m'en prenais pas à tête. Mais j'adorais ma mère, moi. Sauf que ma mère, eh bien, s'est éloignée de moi pour se rapprocher de mon frère et de ma sœur. Ça m'avait fait mal. Et elle aimait pas mes enfants. Et ça m'a fait mal aussi. Mais j'ai essayé de comprendre. Pourquoi et j'ai compris que ma mère, elle a perdu sa mère, elle avait 10 ans, elle était placée, elle a pas eu une vie heureuse, elle a, voilà, et puis l'homme qu'elle a aimé l'a abandonné, enfin il y a eu tellement de choses que j'ai compris ça, et je lui en ai jamais voulu, jamais. Et pourtant, elle a toujours préféré mon frère et ma sœur et les enfants de ma sœur. Après, je, je me suis libérée, je me suis détachée de cette douleur.
Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on se détache. J'ai pas voulu m'imprégner de la rancune. La rancœur vous apporte rien. Donc, j'ai plutôt apporté de l'amour. Vous savez, quand j'étais malade, j'ai eu des chimios pendant 1 an. Pas une seule fois, ma maman est venue me voir. Elle habitait quoi, à 3 heures de route. Jamais. Jamais elle est venue, quand même, quand j'étais opérée, que je failli y passer. Pas une seule fois. Ben, je n'en ai pas voulu. Parce que je me suis dit, bon, ben, elle a fait son choix. Et moi, je veux pas être dans la douleur, la rancune, d'en vouloir. Ah ça non. Parce que je m'étais dit, je veux être propre. Je veux que mon cœur soit soulagé. Et je le suis. Et ma maman, j'ai appris 2 ans après, parce que je ne savais pas qu'elle était décédée. Et voilà. Elle a fait ce choix-là. Et on a essayé de me faire comprendre que ma mère me demande pardon. J'ai toujours fait le pardon. Donc, c'est pour vous dire tout ce qu'on doit apprendre. Moi, c'était le pardon et le détachement. Voilà, j'ai appris et j'apprends toujours, hein, parce qu'il y a d'autres choses que je dois apprendre. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, mes abonnés et mes êtres de lumière, mes âmes, tout ce que vous voulez. Soyez attentifs le pourquoi vous vivez ces situations. C'est qu'il y a des raisons. Et surtout, détachez-vous de la méchanceté, de la rancune, et laissez aller dans un couple. Moi, j'en connais une, elle ne supporte pas que son mari l'a quittée, ça fait 2 ans. Elle est mal, elle accepte pas. Et pourtant, il faudrait qu'elle accepte. C'est que son contrat est terminé avec lui. C'est terminé, il faut tourner la page parce que la personne a fini, ils ont fini tous les deux de se donner les choses, ils ont vécu, ils ont apporté des choses, mais à un moment donné, c'est terminé. Et puis le taux vibratoire d'un la montée ou l'autre, ça dépend. Et puis il y a plein de choses, elle doit apprendre autre chose et elle doit rencontrer d'autres personnes. Sauf que si elle est arrêtée à ça, elle ne pourra jamais rencontrer d'autres personnes. Les âmes qu'elle doit rencontrer, ils sont bloqués parce que elle est bloquée, elle. Ils ne peuvent pas venir tant qu'elle ben, elle s'arrête là. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire partager. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire que chez vous, vous êtes maître de votre scénario. Par exemple, moi, si j'aurais pu ne pas quitter mon ex-mari. J'aurais pu rester, hein, parce que j'avais pas de travail, j'avais rien. Enfin, si, je travaillais, mais c'était vraiment basique. J'avais mes enfants, ils étaient pas très très grands. J'aurais pu ne pas le quitter, mais j'aurais pas rencontré mon mari, parce que mon mari était programmé. Et ma fille, Manon, était programmée. Ce qui fait que si j'étais restée, je voulais pas partir, comme c'était prévu, eh bien, ma vie, elle aurait été autrement. Et j'aurais été toujours dans la douleur. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez attention. Il faut que vous soyez attentif à ce que vous vivez. C'est pas anodin. C'est qu'il y a une situation que vous devez régler. Donc, à vous d'avancer. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, mon amie, elle n'arrive pas à accepter sa séparation, ça fait 2 ans et demi même. Eh bien, tant qu'elle n'a pas accepté le pardon, elle n'accepte pas le pardon. Et pourtant, je lui arrête pas, je lui fais que ça, lui dire il faut que tu avances maintenant. Eh bien, elle reste dans son truc, elle ne pourra jamais avancer et rencontrer quelqu'un d'autre de merveilleux ou elle avance pas. Elle est cloîtrée chez elle, puis c'est tout. Voilà. Et après, on dit qu'il y a des personnes qui ne n'évoluent pas, qui sont bloquées. Eh bien oui, mais voilà. Et après, ben, quand elles ben, partent dans l'au-delà, quand c'est son heure, et bien là, elle se rend compte qu'elle a raté sa mission.
Donc elle est obligée de se réincarner pour recommencer cette situation jusqu'à qu'elle comprenne. C'est un roulement. Mais ceux qui l'ont compris, ben, peuvent avancer. Et après, ils vont faire la suite. C'est comme un film, hein. On fait un film, voilà, mais à notre sauce. Voilà. Après, croyez-moi, hein, tout le monde a ses propres épreuves. Après, ceux qui réussissent leur vie, toute leur vie, ils ont eu la chance toute leur vie, c'est parce qu'ils l'ont programmé comme ça, mais ça ne veut pas dire que dans une autre vie, ils vont pas avoir une vie difficile. Ils ont choisi un temps de repos. Il a dit, tiens, dans cette réincarnation, je vais être tranquille, je vais être heureux, heureuse tout au long de ma vie, être dans une famille, on me donne les sous, je suis bien, je suis... voilà, c'est ça. Ça, c'est la tranquillité, c'est le repos. Mais après, quand il va faire une autre réincarnation, pas dit que hein, il faudra qu'il apprenne les émotions parce qu'on doit tout passer par là. On a été des âmes avant méchantes, hein. On a été des bourreaux, on a été on a été tout, hein, pour apprendre des émotions. Alors, ceux qui arrivent à être dans la spiritualité, enfin, dans l'amour, plus vous êtes dans l'amour, vous pouvez plus être des bourreaux. C'est fini ça. Quand vous allez vous réincarner, ça va être encore plus dans l'amour, encore plus dans la joie. Vous allez être que dans le bonheur. Et après, vous serez dans la 5D, donc l'âge d'or, comme on dit. Donc voilà, plus vous êtes dans l'amour et plus ça veut dire que vous avez fini les émotions, vous avez été incarné tellement de fois que vous avez appris tout. Donc vous en êtes maintenant à l'amour qui grandit, 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 grandit. Et là, vous faites que des belles choses. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, c'est très spécial, hein, ce que je voulais vous dire, mais bon, il faut que vous compreniez ça. Arrêtez de vous focaliser sur quelque chose, il faut avancer. C'est comme ça. Croyez-moi, tout le monde a des épreuves, et surtout en ce moment, quand on voit autour de nous, au niveau des guerres et tout, c'est pas facile, hein. Moi, en voyant de l'amour d'ailleurs, hein, j'ai fait que le rabâcher, mais c'est vrai. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée parce que là, je vais y aller. Je vous dis à très bientôt. Alors faites des petits pouces et soyez heureux. Et puis si je peux, je ferai une petite vidéo. Sinon, ben, on verra ça plus tard. Pour le moment, voilà, je voulais vous dire ça, mais je crois, j'espère que c'est pas fouillis, que vous avez très bien compris. Sinon, ben, essayez de me poser des questions, je vous répondrai. Mais voilà, et c'est ma propre vérité. Faites des recherches et soyez connectés là où il vous aide. Je vous aime, je vous dis à très bientôt, Namaste.